Coucou YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Amour Sucré, où cette fois-ci nous allons commencer l'épisode 24. La dernière fois que nous étions laissés, nous avons fait l'épisode de spécial Nathaniel, qui est un épisode qui n'est pas facile à tourner, où du coup on s'est confirmé que Nathaniel subissait bien des violences de la part de son père. Et du coup on essaye de tout faire pour l'aider. On a notamment appelé un numéro d'aide aux victimes. Et du coup il nous en veut, mais du coup normalement il me semble de mes souvenirs que cet épisode qui va arriver devrait aller mieux entre nous deux, et je suis très contente parce qu'on a pu l'aider. Donc on va faire l'épisode 24 qui normalement sera un petit peu plus léger de mes souvenirs. Donc on a fini l'épisode 23 et du coup on va faire l'épisode 24. Hop. Épisode 24, boule de poil. Ah oui, c'est vrai, on peut avoir un animal. Enfin, plutôt nos crushs peuvent avoir des animaux. Épisode 24, boule de poil. Depuis la découverte du secret de Nathaniel, les tensions s'apaisent et la bonne humeur reprend sa place au lycée. Il est même question de faire une virée à l'animalerie. Chiot, chaton, rongeur, tes amis ne savent plus où donner de la tête. Est-ce que l'un d'eux va craquer pour une de ces boules de poil ? 350. Ah, ça fait plaisir, Tata. Et lui, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Mon cœur bat tellement vite que j'ai l'impression qu'il va exploser. Je crois savoir de qui elle parle. Nathaniel! Je vous laisse. Essayez de ne pas vous étriper cette fois. Elle est partie, un petit sourire aux lèvres. Rosalie a beaucoup d'aplomb. C'est difficile d'aller contre sa volonté. J'en conclus que c'est elle qui t'a forcé à venir me voir. Disons qu'elle m'a fortement encouragée. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de me parler. J'aurais fini par venir moi-même. Il me semble que je te dois des excuses. Je vais juste baisser un peu la musique parce que... Voilà. Un petit chouille, ça serait pas trop mal. J'ose à peine à y croire. J'en étais arrivée à penser qu'il ne pardonnerait jamais. Ce que tu as fait n'a pas dû être facile. C'était un geste qui demandait du courage et beaucoup d'amitié. Et j'ai refusé de l'admettre. Je suis désolée. Je la regardais sans rien dire. Tu es toujours fâchée ? Je comprendrais si tu me pardonnes pas tout de suite. Attends. Que tu ne me pardonnes pas tout de suite. Ah, pardon. Les horreurs que je t'ai dites. Pourquoi ça a lancé une capture d'écran ? Mais s'il te plaît, promets-moi d'y réfléchir. Il me semble qu'il faut dire lasser. Idiot. Quoi ? Je me suis jetée à son cou sans réfléchir. Voilà, ça je m'en rappelais par contre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, pardon, c'est juste que je suis tellement contente. Je suis soulagée. J'avais même peur que tu ne veuilles plus me parler après tout ça. Quelle idée. Mais du coup, comment ça se passe pour toi maintenant ? Est-ce que ton père... Je ne vis plus chez mes parents. Castiel m'a conseillé de me faire émanciper. Je déteste avoir à dire ça, mais son idée était excellente. Mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser. En même temps, c'est assez logique que cette solution vienne de lui, même si j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il m'a apporté son aide. Je crois que lui-même ne le sait pas. Ah bah voilà, yes. C'est possible, oui. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait apparemment. Mais au fait, comment ça fonctionne une émancipation ? Mes parents ont dû donner leur accord devant un juge. Ne me dis pas qu'ils ont accepté sans broncher. Je leur ai pas vraiment laissé le choix. S'ils ne donnaient pas leur accord, j'étais décidée à tout raconter aux services sociaux. Au final, tout le monde s'en sort indemne. Oui, c'est le bon compromis en quelque sorte. C'est le deal. Il me paye mon appartement et mes frais. J'ai également prévenu mon père qu'il n'avait pas intérêt à reporter sa colère sur Ambre. Parce que ça, je ne pourrais pas le tolérer et j'interviendrai pour de bon. Oui, c'est sûr. Sans aller jusqu'à la violence, ça pourrait être une bonne chose que ses parents soient légèrement plus sévères avec elle quand même. Bref, j'aurais pas pensé en arriver là un jour, mais j'ai menacé mes propres parents. Et maintenant, je vis seule. Tu as trouvé un appartement en ville ? Oui, il est modeste, mais plutôt sympathique. En tant qu'ami, on va pas plus loin, tu vois, juste une petite... hein ? Tu pourrais le visiter un jour ? Armine ne passe pas dans le coin. Peut-être un jour. Ça se passe. Voilà, c'est bon. Après le retour de Nathaniel, les choses sont revenues à la normale. Enfin, à quelques détails près. Nathaniel a un peu changé. Il se montre plus détendu, plus ouvert qu'avant. Il a même changé de look. On dirait qu'il a mûri d'un coup. J'ai l'impression qu'il est plus facile d'aller vers lui maintenant. La nouvelle de son émancipation s'est répandue dans le lycée, mais il l'a plutôt bien pris. Wow ! Le changement d'outfit ! Incroyable ! J'aime beaucoup ce pull.
En vrai, les manches un peu plus claires, je pense que ça aurait pas été forcément nécessaire. Le pull bleu en lui-même suffisait. Mais j'aime beaucoup. Salut Kaelu. C'est vrai qu'il a changé de style depuis un moment maintenant, mais je m'y fais pas. Il y a un souci? Non, c'est juste que... Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je trouve que tes nouveaux vêtements te vont vraiment bien. Tu as trouvé ton style. C'est très gentil. J'avais besoin de marquer le coup, je crois. Je me sens différent et je veux que ça se voit. Tu n'aurais pas été conseillé par Rosa, à tout hasard? Non, non, j'ai choisi tout seul. Dis-moi, tu as l'air particulièrement enjoué aujourd'hui. Oui, je suis démasquée. En fait, j'ai un projet. La sonnerie annonçant le début des cours a retenti, nous interrompant au passage. Je t'en parlerai après. Oh non, je veux savoir. Après, je t'ai dit. Et encore si tu es sage. Nathaniel, qu'est-ce qui t'arrive? Là, il y a eu un glow-up ultime. Cette phrase-là, avant jamais il l'aurait dite. J'en suis restée sans voix. Si tu es sage, c'est le genre de choses que Nathaniel n'aurait jamais dit avant. Je vais devoir m'y habituer. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais, Kaelu? Viens, tu vas être en retard. J'arrive. Faut que j'aille en cours. Il y a des cours! Incroyable! Il y a des cours dans ce lycée! Un peu de calme, s'il vous plaît. Je me suis assise à côté d'Iris. Tu as pensé à ton devoir? Moi, j'ai failli l'oublier en faisant mon sac ce matin. Hein? Un devoir? Sucrète, déjà que tu n'as pas beaucoup de cours en soi, concentre-toi. Silence, tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais que vous me rendiez vos copies. Quelle copie? Ah bah, Armin, on est ensemble. Vos devoirs sur l'industrialisation, monsieur Armin. Un murmure général s'est élevé entre les rangs. Je crois que je suis loin d'être la seule à découvrir l'existence de ce devoir. C'est la première fois que je vois ça. Les 3/4 d'entre vous ne m'ont pas rendu leur travail. Monsieur, si nous sommes autant à ne pas avoir entendu parler de ce devoir, c'est que le problème vient de vous, vous ne croyez pas? Waouh! Nathaniel! Incroyable! Alors ça, c'est une première. Nathaniel vient de tenir tête à un professeur. Et en plus, il fait partie de ceux qui n'ont pas fait leur travail. J'ai entendu des chuchotements derrière moi. C'est Kim et Violette. Elles ont l'air aussi surprises que moi. Ça suffit! Je n'ai jamais été dur avec vous, mais ce n'est pas une raison pour vous moquer de moi. Je ne m'attendais pas à ça de votre part, monsieur Nathaniel. Monsieur, s'il vous plaît, soyez indulgent. Peut-être que vous pourriez donner un peu de temps supplémentaire aux retardataires. Ça, c'est uniquement parce que Nathaniel a ouvert sa bouche. Sinon, elle n'aurait rien dit du tout. Bon, eh bien, je peux vous laisser jusqu'à demain, mais pas au-delà. Une soirée, ce n'est pas assez, monsieur. On ne pourrait pas avoir une semaine en plus? Certainement pas. Puisque vous le prenez comme ça, tous ceux qui ne m'auront pas rendu leur devoir demain seront collés. Oh, j'ai jamais vu monsieur Fares dans cet état. J'ai inscrit le devoir à rendre en gros sur mon agenda. Ma soirée ne va pas être de tout repos. J'ai entendu Kim chuchoter à nouveau. Eh ben, je sais pas quelle bouche l'a piqué lui aussi. Vous avez quelque chose à dire, Kim? Non, monsieur. Durant la matinée, je me suis rendu compte que j'avais du mal à me concentrer sur les cours, même en faisant des efforts. Il va vraiment falloir que j'arrête de me laisser distraire par tout ce qui se passe au lycée en dehors des heures de classe. Mais c'est surtout que c'est toujours le premier cours. C'est le deuxième cours auquel on assiste. On est épisode 24. Incroyable. J'ai quand même bien envie de savoir ce que voulait me dire Nathaniel tout à l'heure. Monsieur Fares a l'air préoccupé. Il marmonne quelque chose. J'ai fait un pas de côté pour l'esquiver, mais il a brusquement changé de direction et a manqué de me rentrer dedans. Oh, pardon, mademoiselle Iris. Moi, c'est Kaelu, monsieur. Je suis au courant, merci. Excusez-moi, mais j'ai plein de choses à faire. Contrairement aux idées reçues, je travaille ici, je ne m'amuse pas. Je n'ai jamais dit le contraire. Monsieur Fares, quelle mouche l'a piqué? Profite bien du temps qu'il te reste. Pardon? Tu crois peut-être que je ne te vois pas parler avec mon frère, hein? Après tout ce que tu as fait, tu oses encore lui adresser la parole. Je comprends que tu sois en colère, mais... Et comme si c'était pas suffisant, tu continues aussi à tourner autour de Castiel. Je vous ai vu. Alors, nuance, ma cocotte, je tourne autour de Armin. Castiel, je m'en fous, je te laisse si tu veux, y a pas de souci. J'ai vraiment essayé de respecter ma parole, mais je ne peux quand même pas l'empêcher de me parler éternellement. Ferme-la! Tout allait beaucoup mieux avant que tu ne débarques au lycée. Je t'ai laissé tranquille quelque temps, mais si j'étais toi, je surveillerais mes arrières maintenant. Ma culpabilité s'était atténuée, mais là, je me sens même pas en droit de lui tenir tête. Je ne vois pas comment elle pourrait ne pas m'en vouloir après tout ce qui s'est passé. Elle a dû beaucoup souffrir avec le départ de Nathaniel et les révélations concernant son père. Même Ambre ne mérite pas ça. C'est vrai.
pour ça que je lui en veux pas spécialement. On a l'habitude de Ambre, on a l'habitude de son comportement de base. Donc là-dessus, je laisse couler. Hein. Tout va bien? Oui, oui. Alors pourquoi tu as l'air de sortir d'un enterrement? C'est Ambre. Je ne croyais pas ça possible, mais on dirait que sa haine envers moi a été multipliée par 100. Je me disais bien que c'était bizarre qu'elle ne t'ait pas encore fait son numéro, celle-là. Il va vraiment falloir ouvrir l'œil. En même temps, sa colère est plus que compréhensible. Aïe! Je t'avais prévenu l'autre fois. Dès que tu recommences à culpabiliser, je te pince. Rosa, c'est vraiment la best. Je dis ça tout le temps, mais c'est incroyable. Pour une fois que j'ai pensé à faire un devoir. Pour une fois que j'oublie de faire un devoir. Ce qui est rassurant, c'est que tu n'es pas la seule. Ça m'était sorti de la tête. On a plus de points communs que je le pensais alors. Je suis beaucoup moins dans la lune que toi. Est-ce que je peux vraiment dire ça? J'espère. Oui, let's go! Oui, heureusement. J'ai compris comment ça marche. J'hésitais, je me suis dit, est-ce qu'il va le prendre mal? Mais bon, maintenant on se connaît depuis longtemps, c'est bon. C'est la première fois que Fares s'énerve comme ça. Je crois que Nathaniel l'a un peu déstabilisé. Dites les filles, vous n'auriez pas vu Nathaniel justement? Non, mais lui, il a vraiment changé. Vous avez vu comment il a parlé au prof? Moi, je trouve quand même qu'il est resté quand même... Moi, je trouve qu'il est quand même resté poli. Disons qu'il a cherché la petite bête. C'était marrant, au final. Et grâce à Mélodie, ceux qui n'étaient pas au courant du devoir vont avoir une seconde chance. Ouais. J'avoue, Mélodie, merci beaucoup. Je dis merci à Mélodie quand même, je reconnais mes torts. Va voir ailleurs si j'ai besoin de calme pour faire les devoirs de Fares. Ouais, c'est ça, je m'en fous. Alors comme ça, on fait plus ses devoirs. Comment tu sais ça? On a suivi le même cours ce matin, je sais pas si t'es au courant. Vu le nombre de gens qui avaient oublié le devoir, il fallait quand même être observateur pour remarquer qu'une personne en particulier n'a pas rendu sa copie. En même temps, vu ta tête quand le prof a parlé du devoir, c'était difficile de passer à côté. Et encore, t'as pas vu la tienne? Ah, bon bah d'accord. Désolée, Moins 13 avec Cassie, alors je m'y ferai jamais. Hein. C'est censé être méchant parce que là j'ai presque de la peine pour toi tellement ta vanne est naze. J'aurais essayé. C'est pas la première fois, tu devrais éviter l'avenir. À part ça, j'ai parlé à Nathaniel ce matin. J'ai l'impression que son émancipation l'a vraiment libéré. Qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresse? Oh, je sais pas, peut-être le fait que tu sois à l'origine de ça. Ça me regarde plus cette histoire. Hein. Visiblement, le problème est réglé, alors lâche-moi avec ça. Je croyais que les choses allaient s'améliorer entre Nathaniel et Castiel, mais apparemment c'est toujours plus compliqué que ce que je pensais. Ah bah on s'y fait pas, hein, ils sont toujours comme ça. Hein. Je crois savoir ce que tu vas me demander. Je suis si prévisible que ça. Je commence à te connaître depuis le temps. Et donc, quel est ce fameux projet dont tu voulais me parler? Eh bien, maintenant que je vis seule, je vais pouvoir en profiter pour faire des choses que mes parents ne toléraient pas. C'est-à-dire? En fait, mon projet a un rapport avec le fait de vivre seule. L'indépendance me plaît, mais j'aimerais quand même avoir un peu de compagnie. Tu ne devines pas ce que j'ai en tête? Si, c'est dans l'épisode. Tu vas prendre un animal? Gagné, j'ai dans l'idée d'adopter un chaton. D'ailleurs, il me semble t'avoir déjà dit que j'en voulais un. C'est super, j'ai toujours aimé les animaux, mais c'est pas trop le truc de mes parents, alors... Si ça te dit, on pourrait aller à l'animalerie ensemble demain, après les cours. Pour l'instant, je veux surtout me renseigner sur l'alimentation, les soins, ce genre de choses. Adopter un animal, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Exactement. Je vois que ton sens des responsabilités est toujours là. On se refait pas. Alors, tu viens avec moi? Ah, j'aimerais beaucoup t'accompagner, oui, ça va être sympa. Super. Je dois comprendre que tu n'es définitivement plus fâchée? N'en parlons plus, cette histoire est derrière nous maintenant. Ça fait plaisir d'entendre ça. On se voit très vite alors. Cool. Y a pas de souci. En vrai, ça me fait plaisir de l'accompagner. Iris et Mélodie ont l'air de discuter avec animation. J'aimerais bien passer un peu de temps avec elles, ça fait longtemps. Bah, avec Iris, y a pas de souci, mais il y a un bug dans l'équation, je crois. Salut! Il y a clairement un bug dans l'équation. Mais Sucré, pourquoi tu veux passer du temps avec Mélodie alors que... Regarde comment Mélodie te regarde.
Tout ça parce que elle est jalouse parce qu'on s'est rapproché avec Nathaniel et en plus elle va faire une syncope quand elle va apprendre qu'on va à l'animalerie tous les deux. Quelle idée! Par contre, Iris, y a pas de souci, je passe du temps avec toi, y a pas de problème. Mais la pauvre, je pense qu'elle est pas au courant de ce qui se passe. Je rêve ou je dérange là? On discutait du devoir de Monsieur Farès avec Mélodie. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je te remercie, Mélodie. On a tous eu un sursis grâce à toi. Je l'ai pas fait pour toi. On va rester calme. En fait, est-ce que le but c'est qu'elle nous déteste peu importe le CDC? C'est un truc de fou. Cette fois, j'en suis sûre. Mélodie en a après moi. C'est pas la première fois qu'elle me lance des pics. Y a un problème. Voilà, mais rentre-lui dedans un moment. C'est bien, sucrète. Rentre-lui dedans. Si tu te soucies un peu plus des autres, tu le saurais? Mais rentre-lui dedans. Ne vous disputez pas, les filles. Ce n'est qu'un devoir. J'ai le droit de savoir ce que je t'ai fait de mal, Mélodie. Demandez à Nathaniel. Je crois que vous vous dites tout maintenant. Mais attends, déjà de une, je fais ce que je veux. De deux, je traîne avec qui je veux. De trois, t'es qui? C'est pas possible. Mais... Mélodie est sortie de la salle en coup de vent. Iris a l'air aussi ahurie que moi. Oh bah quelle boude, j'en ai rien à péter. Qu'est-ce qui lui prend de réagir comme ça? La sucrète, t'y étais presque, hein. Un petit peu plus, tu vas comprendre très vite. J'en ai pas la moindre idée. Oh mais qu'elle fasse sa crise, y a pas de soucis. Y a pas de problème. Je l'aime pas, de toute façon que je l'aime pas. En fait, je le dis à chaque épisode, mais plus ça va, pire c'est, quoi. J'ai jamais travaillé sur un devoir aussi pénible. C'est vrai que c'est pas un sujet passionnant. Moi, je trouve ça intéressant. Je dis ça uniquement par esprit de contradiction. Ouais, on dirait que tu mets un point d'honneur à faire le contraire de ce que les autres attendent de toi. Est-ce que t'as d'autres exemples à donner? Porter un pantalon militaire, par exemple. C'est typiquement le genre de fringue auquel on ne s'attend plus de nos jours. Mais vous allez me lâcher avec ça? Pauvre Ken. I'm just Ken. Je vais peut-être pas les déranger, ils ont l'air de bien s'amuser tous les trois. Mais non, je veux m'incruster, moi, Yarmine. Élu. Oui? T'attendais plus? Moi? Oui, toi. C'est l'heure d'y aller, c'est ça? Hein? D'aller où? Partons tout de suite, on risque d'être en retard. Bah oui, il veut partir puisqu'il en peut plus. Quentin m'a saisi par le bras et entraîné dans le couloir. Par contre, on se calme avec la main, tout ça, on en a parlé déjà la dernière fois, Quentin. Quentin, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Ça fait 3 heures qu'ils me lâchent plus avec leur taquinerie, à croire que c'est devenu leur passe-temps préféré. J'essaie juste de les semer. Eh, vous deux! Trop tard. Ne croyez pas qu'on va vous laisser vous esquiver en amoureux. Mais non! Et Alexis, tu comprends pas, c'est ton frère que je veux, c'est pas lui! Arrêtez! Oh non! Le drama! Le drama! Oh non! Non, non, non! Armin, c'est pas ce que tu crois! C'est ton frère! Moi, c'est toi que je veux! Il est amoureux? En plus, il était... Regarde, il a l'air dépité! Mais non, mais t'inquiète pas, ça sera avec toi que je vais finir. Mais personne, arrêtez de m'inclure dans vos histoires, les garçons, je m'en vais, moi. Tu ne vas nulle part. Je suis d'accord avec Kentinou, plus on est de fous, plus on rit. Ne m'appelle pas comme ça! Il préfère Ken. C'est vrai? Non! Passer un petit moment avec les garçons m'a fait du bien, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri de bon cœur comme ça. Malheureusement, il va falloir que je rentre pour travailler sur ce fichu devoir. Allez, on va faire ça. Pour personne, tant pis. J'allais entrer dans mon loft quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Yes! Dis donc toi, passez vite. Mais vous pouvez plus vous passer de moi en fait. Il y a un peu de ça et aussi, on voulait savoir comment ça allait pour toi maintenant que Nat a réglé ses problèmes. Beaucoup mieux c'est sûr. C'est gentil de vous inquiéter les garçons. Il y a quand même un point sur lequel j'envie Nathaniel. Maintenant qu'il vit seul, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Se faire un dressing. Jouer à la console des nuits entières. Je crois pas qu'il ait les mêmes passions que vous. En tout cas, l'émancipation était une bonne idée. Je t'ai jamais demandé. C'est toi qui y a pensé? En fait, c'est Castiel. Il est émancipé lui-même, donc... Faut pas censé se détester, ces deux-là. Si, et c'est toujours le cas apparemment, mais Castiel a su prendre sur lui quand ça a été nécessaire. Il m'épate sur ce coup-là. Et moi donc?
L'important, c'est que Nathaniel puisse redémarrer sur de bonnes bases et que tu ne te fasses plus de soucis par la même occasion. Oui, ça va me changer. Mon plus gros souci, là, tout de suite, c'est ce satané devoir d'histoire. Oula, on va pas te déranger plus longtemps, alors. On t'aiderait bien, mais on vient d'y passer des heures avec Kentinou. Qui préfère Ken? Mais moi pas. Le pauvre. T'en fais pas pour lui, il sait qu'on l'aime bien au fond. Et certains encore plus que d'autres. Ouais, c'est mignon. J'ai pas du tout envie de faire ce devoir. Peut-être que je pourrais jouer à la console avant? Juste un petit quart d'heure? Non, on fait le devoir. On fait le devoir. Ah, te voilà. Coucou papa. Dis-moi, ça fait longtemps que tu nous as pas tenus au courant de tes résultats scolaires, ma mère et moi. Avant, je me rappelle, tu nous parlais souvent de ce que tu faisais en cours. Oh, ben, justement, j'allais faire un devoir d'histoire là tout de suite. Vraiment? Tu sais que l'histoire a toujours été une de mes matières préférées. Peut-être que je pourrais t'aider? Oui, pourquoi pas? J'ai expliqué à mon père le sujet du devoir en précisant que je n'avais que ce soir pour le faire. J'ai volontairement passé sous silence le fait que c'était ma faute si j'avais pas eu plus de temps. Inutile qu'il pense que je suis moins impliquée dans mes études, même si c'est sûrement le cas. Il était tard lorsque nous avons fini. Merci beaucoup, papa. Je ne savais pas aussi quelle est en la matière. Il faut dire que le sujet était vraiment intéressant. Tu n'es pas d'accord? Oui, l'industrie, c'est vraiment passionnant. J'ai pas l'impression que tu aies retenu grand-chose de notre séance de travail. Bon, ok, si tu n'avais pas été là, je suis pas sûre que j'aurais réussi à m'en sortir. Je suis contente d'avoir pu t'aider. N'hésite pas à le dire quand tu as des difficultés en cours. Tu as des capacités. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Ok, sois tranquille, je m'en souviendrai. C'est vraiment une chance que mon père s'en soit mêlé. Je suis pratiquement certaine d'avoir une bonne note. Je suis donc confiante que je suis retournée au lycée le lendemain. Je vais laisser mon devoir dans mon casier. Le cours de Monsieur Farès n'aura lieu que dans l'après-midi. On parie combien que Ambre va piquer le devoir? Je le sens gros comme une maison, parce qu'elle a dit qu'elle allait se venger. C'est pas une bonne idée. Sucrète, non. Je sais même pas où est mon casier. Il est où mon casier? J'ai ouvert mon casier et déposé mon devoir. Aïe! Ah, ma cheville! Bah voilà, c'est sûr, c'est Ambre. C'est Ambre, tu vois, t'en as eu, je pense que c'est Lee qui est en train de faire ah, ma cheville, et puis t'as Ambre qui va piquer le devoir. On parie combien? Quelqu'un a besoin d'aide? Ça vient de la cage d'escalier. Tu vois, et Sucrète, elle dit même pas, je vais fermer mon casier d'abord. Voilà, c'était sûr. Ah, ça fait trop mal! Mais qu'est-ce qui te prend de hurler comme ça? Je crois que je me suis cassé la cheville en trébuchant dans les escaliers. N'exagère pas, elle est peut-être simplement foulée. Mais j'ai mal, je te dis. Ok, bon viens, je vais t'aider à marcher. Lee s'est agrippée à moi comme si sa vie en dépendait. Doucement, tu vas déchirer mes vêtements si tu continues. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que Lee s'est tordu la cheville. Non, elle est cassée. Si tu le dis, je vais lever les yeux au ciel. Lâche-la, toi, je vais l'amener à l'infirmerie. Pas la peine de me parler comme ça, j'essayais de l'aider, je te signale. Tu parles, t'as passé ton temps à me contrarier. Oui, c'est ça. Eh bien, débrouillez-vous toutes les deux. Dégage le passage. Je les supporte de moins en moins, ces deux-là. Je ferais mieux d'aller dans la cour retrouver les autres. Vérifie ton devoir. Mais non, mais le fais pas. Bang. Hé, fais attention un peu. Oh, pardon. Celle qui vient de me foncer dedans, mais j'ai du mal à répliquer. Oh, fille. Voilà, elle a piqué le devoir. Elle a piqué le devoir. Le dernier numéro du journal du lycée n'est pas sorti aujourd'hui. Ah oui? Je crois que Peggy a un peu de mal à se remettre de sa punition. Je la comprends. Je n'ai jamais eu d'heure de colle, moi, mais ça doit être horrible. En même temps, elle l'a cherché, non? Il paraît qu'elle était cachée sous le canapé des professeurs. Ça devait être drôle quand la directrice l'a trouvée. J'avoue que, sur le coup, ça m'a fait rire aussi. Mais le sourire de Capucine me donnerait presque envie de défendre Peggy. Je suis sûre qu'elle finira par reprendre le dessus. Peggy n'est pas du genre à déprimer. D'ailleurs, quelqu'un l'a vue là, récemment? Moi, je l'ai vue, mais à peine. Je crois qu'elle essaye de se faire discrète. Le reste de la matinée a été plutôt calme. J'ai juste remarqué quand me lançait des drôles de regards. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. C'est l'heure du cours de Monsieur Farès. Va vite aller récupérer mon devoir dans mon casier. Ouais bah, t'es pas au bout de mes peines, ma pauvre. Voilà, j'ai fouillé frénétiquement dans mon casier. C'est bizarre, je trouve rien. Quand j'ai pas rêvé, j'ai bien déposé le devoir ici, je te l'avais dit, Sucrète. Je te l'avais dit. Après quelques minutes de recherche, j'ai dû me rendre à l'évidence. Mon devoir avait disparu. Mais Kaelu, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est dans la classe et Farès ramasse les copies.
Je comprends pas, je trouve plus mon devoir, je suis pourtant certaine de l'avoir mise dans mon casier ce matin. Je sais pas moi, vérifie dans ton sac, mais Magne, le prof plaisantait pas lorsqu'il parlait d'heures de colle. J'ai plus le choix, je vais devoir aller en cours avec ou sans mon devoir maintenant. Je suis arrivée en cours à la suite de Kim. Les autres élèves étaient en train de rendre leur copie. Je suis assise à ma place à côté d'Iris et j'ai carrément vidé le contenu de mon sac sur la table. Peut-être que mon devoir avait réussi à se glisser entre deux cahiers. Monsieur Fares s'est approché de moi. Votre devoir, s'il vous plaît, Kaelu. C'est-à-dire que je le retrouve pas, monsieur. J'ai cru entendre un rire étouffé quelque part dans la salle, mais je suis tellement mortifiée que je peux pas en être sûre. Monsieur Fares a soupiré avec lassitude. Il me semble plus autant sur les nerfs qu'hier. J'ai peut-être échappé à la punition. Tous les élèves ont profité de cette deuxième chance, sauf vous. Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir vous coller, je vous avais prévenu. Mais monsieur, j'ai fait mon travail, je vous le jure, c'est juste que... Je ne veux plus entendre d'excuses. Vous viendrez me voir à la fin de l'heure pour que je vous explique ce que vous devrez faire. J'avais d'autres choix que de me taire. C'est tellement injuste. Je me demande où a pu passer ce fichu devoir. À la fin de l'heure, quelques élèves sont venus m'encourager. T'inquiète pas, petite, c'est que Fares, il va pas te torturer, courage. Merci, Kim. Ça va aller, essaye de penser à quelque chose de rassurant. Je fais toujours ça quand je suis angoissée. C'est pas si terrible, t'en fais pas, Violette. Essaye d'expliquer que tu as perdu ton devoir, il sera peut-être compréhensif. Oui, c'est ce que je comptais faire. Monsieur Fares a un peu exagéré sur ce coup-là. On peut essayer d'aller lui parler si tu veux. C'est gentil, mais c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Tu deviens une vraie rebelle, dis donc. Ah, je sais pas. Celle-là, non. Certainement pas. Non, celle-là, alors. Ouais, comparé à moi, Castiel, c'est un agneau qui vient de naître. C'est bizarre, ta tête ne va pas du tout avec ta phrase. Qu'est-ce que tu racontes? Je souris pourtant. T'as un sourire tellement figé qui ressemble à une grimace. Un peu effrayant en fait. Hé hey, allez, bon courage pour ton heure d'école, ça va aller. Merci. Je me suis avancée vers Monsieur Fares. Ah oui, donc pour votre heure de colle, j'aimerais que vous alliez nettoyer la salle des sciences. Les élèves l'ont laissé dans un sale état. Vous pourrez partir ensuite. Oui, d'accord. Mais monsieur, pour le devoir, je vous promets que je l'ai fait. C'est simplement que je ne sais plus où je l'ai mis. C'est bien dommage, mais je dois montrer l'exemple. Je ne peux pas me permettre de laisser les autres penser qu'ils ne peuvent ne rien faire pendant mon cours. Je comprends. Vous feriez mieux vous dépêcher si vous voulez pas partir trop tard. Oui, j'y vais. Je t'avais dit de surveiller tes arrières, mais tu t'es fait avoir, comme d'habitude. De quoi est-ce que tu... mais c'est mon devoir que tu as dans les mains. Possible. Tu as réussi à ouvrir mon casier? Tu as oublié de le fermer lorsque Lee a joué la comédie tout à l'heure. J'aurais dû me douter que c'était louche tout cirque. Visiblement, tu ne t'es même pas rendu compte que ton casier était ouvert lorsque tu es revenu. J'étais tellement pressée à ce moment-là que j'ai pas tilté. Ok, rends-le-moi maintenant. Je peux encore le donner à Monsieur Fares. Tu es sûr? Dans cet état? Il est en très bon état. Avant que j'aie pu amorcer le moindre mouvement, Ambre avait déchiré ma copie en deux. Je la déteste. Regarde mieux! Mais t'es complètement malade! Elle s'est contentée de me regarder en souriant avant de faire des confettis avec ce qui restait de ma copie. Tiens, tu peux aller le rendre si tu y tiens, mais je suis pas sûre que Fares te mette une bonne note. C'est vraiment la pire des... Ce que je viens de faire n'est rien comparé à tout le tort que tu m'as causé. Estime-toi heureuse que je n'aille pas plus loin. Elle est partie avant que je ne puisse trouver la force de lui répondre. Il ne me reste plus qu'à nettoyer la salle de sciences maintenant. Oh, en plus, on a passé du temps avec notre père, là, ça m'énerve. Nathaniel, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas si tu te souviens, mais nous avions rendez-vous tous les deux après les cours. Rendez-vous? Non mais, te fais pas d'idées, sucrète, hein, calme-toi. Pour aller à l'animalerie. Mince, comment on va faire alors? Il faut que je nettoie la salle des sciences. Il se trouve que j'ai de la paperasse à finir en salle des délégués. Je reviendrai te chercher ici ensuite si tu veux. Oh d'accord, c'est sympa de ta part. À tout à l'heure et bon courage. Il y a plein de choses à nettoyer. Je ferais mieux de m'y mettre dès maintenant. Difficile de mettre la main sur toutes les ordures. Certaines en sont bien cachées. Ok, je dois pas m'arrêter un si bon chemin, il reste encore du boulot. J'ai vraiment hâte d'en finir. C'est fou ce qu'il y a comme saleté ici. Si je me dépêche, je quitterai le lycée plus vite. C'est bon, je crois qu'il me reste plus rien à nettoyer. Je peux sortir d'ici maintenant. J'ai tout mis à la poubelle en sortant de la salle. Ouais, mais je te vois pas, Nathaniel. Voilà, t'as terminé? Oui, ça y est.
super, on va pouvoir... KLU? Bah non. Mais non. Bah non. Armin, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois, je t'en supplie, c'est juste un ami. Mais Armin, comment ça se fait que tu sois encore au lycée? T'as attendu, je voulais pas que tu rentres seule, mais visiblement quelqu'un a eu la même idée que moi. Non mais arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être jaloux dans ce jeu, je vous jure. Je suis fatiguée. Ça aurait été Armin, ça aurait pas été Armin, ça aurait été un autre CDC. Donc j'avais pas Armin spécialement, c'est juste dans l'ensemble, arrêtez de faire ça. Arrêtez. Tu n'es pas obligé de venir avec moi, KLU. C'est à toi de voir. Et j'ai le droit de savoir ce que vous avez prévu? Parce que ça, bah non, ça va baisser. Ça, il va pas le croire. Mais je vais mettre la B, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Au pire, je baisse. Qu'est-ce que tu veux? Ça reste mon CDC de base, j'aurai quand même le rendez-vous, j'imagine. Rien de spécial, on va juste passer un peu de temps ensemble pour se réconcilier. C'est tout. Y a rien de spécial. Se réconcilier comment? Armin, tu sais que Nathaniel et moi, on a été en froid il y a pas longtemps. Puis... Au moins, j'ai pas baissé. Mais ça me saoule. Ouais, bon, ok, j'ai compris, je vous laisse tranquille. Mais pas de bêtises, hein. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien, maintenant qu'il a fini son cirque, on va peut-être pouvoir y aller. Je trouve plus cassant qu'avant. Je sais que certains aspects de ma personnalité ont évolué, mais crois-moi, je suis pas si différent. Je te crois. Nous devrions partir maintenant. Il commence à se faire tard. Oui, par contre, je ne sais pas où se trouve l'animalerie. On va passer par le parc, ce n'est pas très loin. Ok, alors c'est parti. Armin, mais franchement, le nombre de fois où il fait son jaloux, ça aurait pas été lui, ça aurait été Castiel, Lisanne ou Quentin. Dans tous les cas, il y avait cette scène. Nathaniel et moi sommes sortis du lycée. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble l'animalerie. Je suis contente de ne pas être seule. C'est beaucoup plus chaleureux de faire ce genre de démarche à deux. Oui, je suis d'accord. Nat. Franchement. Ambre, qu'est-ce que tu fais encore là? Oh non, pas elle. Je t'ai attendu. Je voulais qu'on rentre ensemble. C'est pas le bon moment. Je comptais aller à l'animalerie avec KLU. À l'animalerie? J'ai envie d'adopter un chaton, mais ce n'est qu'une visite de reconnaissance. J'ai besoin de peser le pour et le contre avant de me décider. Oh, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. On se voit plus beaucoup maintenant. Je veux voir des chatons, moi aussi. Bien, je sais pas trop. Nathaniel m'a lancé un regard interrogateur. Il sait pertinemment que c'est pas une bonne idée de nous réunir, sa sœur et moi. Non, elle m'a cassé les pieds. Elle m'a cassé les pieds. J'en ai marre. Oh, merci beaucoup, Kiness. C'est trop gentil. Merci pour le raid. Merci, merci. Comment vas-tu? C'est trop mignon, merci. Ah, je suis à un point où là, je suis saoulée parce que faut que je fasse un choix et ça me saoule. Merci en tout cas, Kiness. C'est trop gentil. Salut, Nox dort mais il se réveillera. T'inquiète, y a pas de souci. Merci. Non, mais je dis non, elle a déchiré mon devoir. Fatiguée, toi? Ah bah écoute, moi ça va. Après, je fais qu'une heure de stream au lieu que deux pour une fois, donc je ferai... J'arrêterai à 18h. Bah non, je dissuade Nathaniel. J'ai pas envie qu'elle vienne. Si encore elle avait pas fait le coup du devoir, j'aurais dit allez, vas-y, laisse béton, mais là non. Non, je veux pas. KLU? Ça me pose un problème, oui. C'est à cause d'elle si j'ai été collée. Ne l'écoute pas, Nathaniel. Je ferai n'importe quoi pour m'empêcher de passer du temps avec toi. Mais Ambre, qu'est-ce que tu as fait encore? Elle a volé mon devoir et l'a déchiré. Alors désolée, mais je me vois pas faire une sortie avec elle. Je comprends. Écoute, Ambre, on se verra plus tard et on reparlera de tout ça. Mais Nat, tu peux pas m'abandonner pour rester avec elle. Je suis ta sœur. Peut-être, mais aujourd'hui, tu as encore fait n'importe quoi. Il va vraiment falloir que tu grandisses un peu. Mais Allemand! Quelque chose me dit que non. J'ai bien vu sa panique lorsque Monsieur Fares lui a demandé de lui rendre le devoir. On doit y aller maintenant, ce sera fermé. Avec Nathaniel qui devient un schtroumpf petit à petit. Ambre a tourné les talons, vexée comme un pou. J'en ai rien à péter.
Je m'en fous. D'après Nathaniel, il faut passer par le parc pour aller à l'animalerie. Grand bien me fasse que Ambre soit vexée, je m'en fiche. On est bientôt arrivé. Nous avons pris à gauche en sortant du parc et il a fallu marcher encore une bonne quinzaine de minutes avant de mettre les pieds dans l'animalerie. C'est ici. Il faut que je trouve un vendeur pour lui poser des questions. Au pire, je veux pas le rendez-vous avec lui, donc... Bah si tu veux, on n'a qu'à faire le tour pour trouver quelqu'un. Ou on va voir les chatons. Ah mais il y a peut-être l'élu. Donc non, on va faire ça. J'espère qu'on pourra me renseigner correctement. Oh, je pense qu'ils s'y connaissent quand même. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez le principe de notre magasin? Non. Le magasin Green Pet sont soucieux du bien-être des animaux. Nous sommes associés au refuge de la région. Ainsi, tous les animaux qui sont ici sont de petits rescapés. En adoptant chez nous, vous faites aussi une bonne action. Ah, c'est génial ça. Oui, effectivement. Ça tombe bien, j'aimerais adopter un chaton chez vous dans quelques temps. Mais avant, je voudrais savoir comment le nourrir, quels sont les soins à lui apporter, l'espace dont il a besoin, le temps à lui accorder, etc. Alors, procédons par étapes. Ils ont discuté tous les deux pendant un moment. La vendeuse s'est montrée très rassurante au fil de la discussion. Nathaniel m'a semblé plus déterminé. Et vous, mademoiselle, vous n'avez pas de questions à poser? En fait, je suis juste là pour accompagner mon ami. Formidable, je peux vous emmener voir les chatons si vous voulez. Oui, pourquoi pas, mais je ne vais sûrement pas me décider aujourd'hui. Il faut que je réfléchisse encore un peu. Comme vous voudrez. Mais je suis persuadée que lorsque vous aurez vu nos bébés, vous ne pourrez pas résister. Eh ben écoute, allons-y madame. Les voici, ils sont adorables, n'est-ce pas? Ah oui, je saurais pas lequel choisir. Pas de précipitation, je garde ma ligne de conduite. Je dois examiner soigneusement la question avant de me décider. Bah non. Si tu te laissais plutôt guider par un coup de cœur? Après, il a raison. Il a totalement raison. Je vais mettre là. Comment ça? Ils sont tellement mignons que les gens vont se précipiter pour les adopter. Voilà, let's go. T'as pas tout à fait tort. Nathaniel a posé quelques questions supplémentaires à la vendeuse. Il a jeté un dernier regard au chaton avant de décider de partir. Je reviendrai prochainement, je pense. Quand vous voudrez. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Nous sommes sortis de l'animalerie. Visiblement, Nathaniel n'était pas encore sûr de lui. Je lui ai fait promettre de me tenir au courant par la suite avant de rentrer chez moi. Je me demande quand Nathaniel va se décider. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler son petit chat. Ma sortie d'hier était chouette. Je me demande ce que les autres ont fait de leur temps libre. On va retrouver Armin? Hein? Il va nous expliquer sa petite crise de tout à l'heure? Parce que là je suis dépit. Je suis pas contente, hein, Armin. Je suis pas contente de ta petite crise de jalousie alors que je supporte pas ça en plus. Dans ta face, sale! Oula. Ah, Kailu. Excuse-moi, je suis juste en train de... Purée! Il a éteint sa console, visiblement très énervé. C'est encore un Kingdom Hearts avec un boss secret, ça. C'était une mauvaise idée de prendre Rondoudou comme perso. En vrai, pour moi, c'est Smash. Parce que Pokémon, je le vois pas prendre en main. Oh, tu joues à Super Smash Bros? En vrai, je pense que c'est Smash. Let's go! Ouais, je veux lancer une super attaque et cet idiot se met à dormir. Je rage. Ah, ça doit pas aider, ça. Non, clairement pas. Toi aussi, tu galères avec ce Pokémon à la noix? Non, j'ai pas le jeu, mais j'ai vu qu'il était sorti. Moi, il me sort par les yeux, là, tout de suite. Faut que tu me changes les idées. Je sais pas. Tu veux que je te raconte ce que j'ai fait hier après les cours? Pour que tu puisses m'expliquer ta petite crise d'hier? Tu veux me dire après m'avoir planté? Alors, mon grand. Comment t'expliquer quelque chose? Je ne t'ai pas planté, puisque du coup, c'était pas prévu. Alors que le truc avec Nathaniel, c'était prévu. Donc maintenant, tu vas redescendre de tes grands sabots, sachant que tu es mon CDC, et que je ne veux pas Nathaniel. Est-ce que tu as compris? Rondoudou, il est sympa, je trouve, dans Smash. En vrai, je l'ai pas trop joué. J'ai dû jouer une fois ou deux pour tester. Mais mon main, c'est Kirby. Et il y a Meta Knight aussi. Mais c'était prévu que je parte avec Nathaniel. Il voulait se renseigner avant d'adopter un chaton. Du coup, on est allé à l'animalerie. Tu prends vraiment mal? On va pas en faire un fromage. Je te signale que c'est pas moi qui en fais toute une histoire. Donc tu te calmes.
Si tu veux que les choses s'arrangent entre nous, il va falloir te racheter. Bah, qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrêtes de bouder? Tu pourrais aller à l'animalerie avec moi? Comme ça, il y aurait un partout. Mais je savais pas que t'étais en compétition avec Nathaniel. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On y va ce week-end, ça nous changera. Bon, allez, on va dire c'est bon parce qu'on a un date avec Armin. Voilà. J'ai plus de son encore. C'est pas possible. La carte... Ah, voilà, la carte son est revenue. Là, voilà, on va dire que ça passe. Ok. Bon, bah d'accord, si ça te fait plaisir. Cool. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont comme bestioles. Après, tu sais, Armin, faut pas prendre ça sur un coup de tête, hein, les bestioles. Hein. Tu sais qu'il faut faire comme Nathaniel, il faut faire ça de manière réfléchie. Voilà. Tiens, salut. Pas trop fatigué par ton heure d'école? Mais ça n'a rien de drôle. Ambre m'avait volé mon devoir. T'as toujours pas appris à te méfier d'elle depuis le temps. Excuse-moi de pas être parano. Au moins, j'ai pu me changer les idées ensuite. C'est le roi d'Adidou pour ma part, je mets beaucoup aussi Kirby. Nice. Développe. Je suis allée à l'animalerie avec Nathaniel. Mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre dans une animalerie? Oh, bah ce qu'on fait d'habitude dans cet endroit, regarder des films, se mettre du vernis, on a même dormi là-bas. Tu deviendrais presque drôle. Voilà, pour une fois que tu dis que mes vannes sont pas nazes. Merci pour l'image de Nathaniel en train de se mettre du vernis. En vrai, Nathaniel voulait regarder les chatons, il aimerait en adopter un. Et au final, il l'a prise, sa bestiole. Pas encore, il a dit qu'il a besoin de réfléchir. C'est pas étonnant venant de lui. D'ailleurs, moi aussi, je dois aller à l'animalerie bientôt. Démon a complètement bousillé sa laisse. Faut que j'en achète une plus solide. C'est ça d'acheter des laisses pour Yorkshire? Oh purée. Je m'y connais un minimum, je te ferais dire. Je rigolais. Oh purée, Sucrète. Sucrète, des fois, elle lâche des trucs comme ça. Je sais pas d'où ça sort. Salut Lisande. Comment vas-tu? Bien, j'ai fait une sortie plutôt originale hier. Voilà, je vais le raconter à tout le lycée. Pourquoi? Ah oui? Je suis allée dans une animalerie avec Nathaniel. On a vu des chatons. Après, il va dire, bah oui, mais qu'est-ce que tu faisais avec Nathaniel? Pourquoi t'es pas allée avec moi? Voilà. Même Lisandre. Lisandre, tu étais mon dernier espoir sur cette planète. Qu'est-ce qui t'arrive? Je passe beaucoup de temps avec Nathaniel ces temps-ci. Disons qu'on se réconcilie petit à petit après tout ce qui lui est arrivé. Je dirais que plutôt que vous deveniez plus proches qu'avant. Je sais pas, ce serait un problème? Non, bien sûr que non. Développe, Lisandre. C'est bien. Et pourquoi avez-vous besoin d'aller à l'animalerie? J'en peux plus. On y est allé pour Nathaniel. Maintenant qu'il vit seul, il aimerait prendre un chat. Mais quelque part, il est toujours fidèle à lui-même. Il a besoin de réfléchir avant de se décider. Il a sans doute raison. Une vraie responsabilité. En ce qui me concerne, je ne sais pas si je serais capable de m'occuper d'un animal. Je peux pas dire ça, c'est méchant. Non, moi je suis sûre que oui. Je te sous-estime. Tu es adorable. Non, en vrai, je pense que ça passe, hein. Enfin, je veux dire, c'est très gentil de me dire ça. Mais je le pense. Par contre, je ne suis pas convaincue que tu as raison. Moi, si. Tu dois être énervé. Énervé? Non, pourquoi? Pour ton heure de colle. Ah, bah c'était pénible, mais bon, ça s'oublie assez vite en fin de compte. Tu te laisses pas abattre, toi. C'est cool. En fait, je suis sortie en ville juste après, donc j'ai pas eu le temps de vraiment y repenser. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Allez, vas-y, je te raconte. Allez, tu es là, je sais pas combien de personnes à qui je dis ça, donc tout le lycée. Nathaniel va sûrement prendre un petit chat. Il avait des questions à poser à la vendeuse, du coup je l'ai accompagné à l'animalerie. Il profite bien de la situation, celui-là. Je vais rester calme. Je vais rester très calme. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je fais ce que je veux. Quoi? Sous prétexte de se réconcilier avec toi, il t'accapare complètement. Et en plus, il te propose de drôles de sorties. Mon cher Quentin, je vais le répéter à tout le monde. De 1, je fais ce que je veux. De 2, je fais ce que je veux. De 3, je fais ce que je veux. Et de 4, je fais ce que je veux. Merci. Enfin, je te rends pas compte, c'est tout. Ou peut-être que c'est simplement toi qui te fais des idées. J'en peux plus. Sortez-moi de là. Qu'est-ce qui se passe?
Ça y est, j'ai pris ma décision. Ah, je vais retourner à l'animalerie et cette fois, je ne repartirai pas sans un chaton. Génial. Je compte y aller ce week-end. Bien évidemment, tu es invité à venir avec moi. Je peux pas te laisser rater ça. Mince, je me suis déjà engagée pour ce week-end. En plus, si Nathaniel vient en même temps, la situation risque d'être un peu gênante. Bah non, je vais avec Carmine. C'est pas avec toi que je vis. Tant pis, je vais dire à Nathaniel que je vais déjà à l'animalerie avec quelqu'un d'autre. Après tout, je suis déjà allée une fois avec lui. En fait, j'ai parlé de l'animalerie autour de moi et je dois déjà y accompagner quelqu'un ce week-end. Oh, je vois. Je ne pensais pas que tu te déciderais aussi vite. Eh bien, tant pis, j'irai sans toi alors. Bah non, sinon on peut y aller ensemble une autre fois. Tu vas pas passer ta vie à l'animalerie. C'est pas grave, tu verras peut-être le chaton plus tard. Bon bah comme tu veux. Je vais aller avec Armin le jaloux. Il me fatigue ces enfants. Je te dis que c'est moi qui l'habille tout le temps. Ça doit être plaisant quand même. Moi le seul que je pourrais habiller c'est Leg. Mais bon c'est son métier et en plus il a déjà des goûts irréprochables. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire tous les deux. C'est toujours sympa de parler de fringues avec des gens qui s'y connaissent. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'organise une virée shopping tous les trois. Je ne suis pas une initiée comme vous, moi. Vous devriez plutôt y aller tous les deux. Hors de question qu'on te laisse t'en sortir comme ça. Je suis d'accord. Et si on allait au centre commercial ce week-end? Ce week-end, je peux pas. Je suis déjà prise. Comment ça, tu es prise? Bah, c'est rien d'important. Toi, tu essayes de nous cacher quelque chose. Et je vous le dis, je sens que vous allez mal l'interpréter. Alors qu'en vrai, non, interprétez-le. Y a pas de souci pour qu'il comprenne enfin que c'est lui que je veux. On a trop dit. Tu es obligé de parler maintenant. Je dois aller quelque part avec Carmine. T'as rendez-vous avec mon frère? Qu'est-ce que vous allez faire? On a juste prévu d'aller à l'animalerie. On me l'avait jamais faite celle-là. C'est bizarre comme endroit pour un rencard. Et c'est pas un rendez-vous amoureux? Bah si. Si, ça l'est. C'est juste une sortie comme ça. C'est ambigu quand même. Je ne vois pas ce que ça a de romantique d'aller dans une animalerie. Je sais pas, moi, ça reste mignon, les chatons, les chiots, les lapins, les axolotes. C'est quoi ça? Les amphibiens trop mignons. Tu rigoles, j'espère. Elles sont horribles ces bêtes-là. Mais non, c'est trop mignon. Moi, j'aime bien. Bref, tout ça pour dire que ce week-end, je n'aurai sûrement pas le temps de faire du shopping avec vous. Tu vas pas me dire que ça va te prendre toute la journée d'aller dans une animalerie. Non, mais... Tu as largement le temps de faire les deux. Et comme ça, avec un peu de chance, tu auras une jolie tenue pour ton rendez-vous. Je vais dans une animalerie. J'ai pas besoin de robe de soirée. Personne ne parle des robes de soirée. Se faire belle pour un premier rendez-vous, c'est plus subtil que ça. J'ai levé les yeux au ciel, mais au fond, je devais avouer que la perspective de passer du temps en compagnie de Rosa et Alex me plaisait bien. C'est d'accord, mais il va falloir qu'on s'organise pour que tout ne tombe pas en même temps. Aucun problème. Tu ne regretteras pas d'être venu avec nous. Tu vas avoir un style à tomber. Ambre et ses amis ont ouvert la porte de la salle. Elles nous ont regardés en ricanant avant de repartir aussitôt. Qu'est-ce qu'elle veut encore, elle? Je crois que j'ai pas fini de l'avoir sur le dos. Pourtant, elle a déjà fait très fort hier. Comment ça? Eh bien, elle s'est débrouillée pour voler mon devoir d'histoire. C'est à cause d'elle que j'ai reçu une heure de colle. Elle m'a attendue à la sortie de la classe et elle a déchiré ma copie sous mes yeux. Faut vraiment qu'elle se calme, elle va trop loin là. Tu ne dois pas te laisser faire. Ambre a beaucoup souffert dernièrement, je veux pas en rajouter. C'est pas une excuse. Sucrète, ce n'est pas une excuse. Bah, elle a repris du poil de la bête, visiblement. Je préfère encore la voir comme ça. Non, mais je te jure. Il me regardait en silence pendant quelques secondes. Il faut qu'on y aille. Viens, Alexis, on a quelque chose à faire. Rosa, je l'aime. Je t'aime, Rosalia. Ouais, j'arrive. À plus tard, Kaelu. Ok. Je vais arrêter là, hein, d'ailleurs, le stream. Ils doivent mijoter quelque chose. Je vais attendre de voir s'ils décident à m'en dire plus. Et on s'arrête là? On verra la tenue une prochaine fois. Sachant que demain, je fais un stream sur Yohane à 14h. Donc, Amour sucré. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais en refaire. Parce que... pourquoi je fais autant de stream cette semaine, c'est que je pourrais pas en faire avant un bon moment. Parce que dimanche, je fais le stream. Et ensuite, jeudi soir, je suis en vacances. Tout le mois, enfin, jusqu'à fin juin. Je suis en vacances tout le mois de juin. Et je ne serai pas chez moi.
Donc je sais pas quand je reprendrai les streams, je reprendrai en juillet, mais du coup je ne sais pas quand, pour le moment. Du coup voilà, c'est pour ça que je fais autant de streams pour le moment. Donc du coup le prochain stream ça sera du coup sur Yohane. Déjà j'arrête la VOD pour YouTube et je vous dis bye bye YouTube.